Le songe du Congo, l'appel des hauteurs. Dans une nuit lourde, où la ville de Kinshasa ne dort jamais vraiment, un homme s'est endormi, non pas de fatigue, mais d'un poids invisible. Celui d'un pays blessé, d'un peuple en attente, d'une histoire suspendue entre grandeur et oubli. Et dans ce silence, le rêve a commencé. Il s'est élevé. Au-dessus du fleuve Congo, au-dessus des lumières tremblantes, au-dessus des cris étouffés d'un peuple qui espère encore. La terre s'est éloignée, et soudain, une voix. Ancienne, profonde, éternelle. Fils du Congo, pourquoi regardes-tu toujours vers le bas? Devant lui apparut une figure majestueuse. Ni roi ni politicien, mais l'image de tous ceux qui avaient rêvé avant lui. Les bâtisseurs oubliés, les esprits droits, les hommes intègres. « Regarde !» dit la voix. Et il vit la terre, petite, fragile, silencieuse dans l'immensité. Les richesses, disparues. Les honneurs, évanouis. Les querelles, ridicules. Voilà ce que valent vos divisions. L'homme trembla. Alors la voix reprit. Ce que tu poursuis n'est rien. Ce que tu dois devenir est tout. Il vit alors un autre Congo. Un Congo de discipline. Un Congo où la parole donnée est sacrée. Un Congo où chaque citoyen est un pilier et non un spectateur. Ceux qui servent leur nation avec droiture ne meurent jamais vraiment. Un silence. Puis une dernière révélation. Le destin du Congo ne dépend pas des autres, mais de l'élévation de ses propres enfants. Le rêve s'effondra. L'homme se réveilla. Mais cette fois, il n'était plus le même, car il avait compris que la grandeur ne s'achète pas, que la nation ne se construit pas dans les discours, mais dans la discipline quotidienne, que l'immortalité véritable est celle de l'impact laissé dans l'histoire. Congo, relève-toi, non par la force des armes, mais par la force des esprits. Merci d'aimer et de partager la sagesse ancienne pour former l'homme congolais moderne. Aigle blanc, élever les esprits, bâtir demain.